Et bonjour à tous, c'est Hachoum et bienvenue dans ce 17e épisode d'Empire pas ton puzzle. Cet épisode il portera sur les équipes en défense de raid. Alors au début j'avais pas spécialement envie de faire un épisode consacré à cet aspect du jeu, mais bon il y a eu beaucoup de commentaires qui tournaient autour de ce sujet et du coup je me suis un peu rendu compte qu'il y avait beaucoup à en dire. Donc en vrai c'est assez difficile de présenter les défenses raid comme une recette de cuisine parce que ça dépend beaucoup du deck de chacun. Et c'est très difficile de formuler des généralités, puisqu'il y a vraiment des héros qui sont très différents, et des héros efficaces ou non efficaces qui sont très différents, et du coup, ou quasiment, il faudrait parler de chaque héros pour traiter totalement le sujet. Donc, et puis même, hein, il y a ça, il y a le fait que chacun des héros soit très différent et leurs propres particularités. Et au-delà de ça, il y a aussi l'aspect synergie en fait. Donc synergie, c'est est-ce que tel héros va bien avec tel héros. Donc en fait, ça en fait un méli-mélo assez complexe. Mais bon, vous commencez un petit peu à me connaître et vous voyez que je suis assez attiré par tout ce qui est des méli-mélos sans nom. Donc je vais quand même essayer de faire des généralités. Et après, on analysera un peu des défenses selon ces généralités. Donc moi, ce que je vais faire là dans cet épisode, c'est que je vais vous présenter un petit peu quelques aspects, quelques points sur lesquels il faut faire attention en fait quand on crée notre défense raid. Et puis, euh, et puis en fait de ces points, le but c'est de faire un peu chacun de votre côté une petite synthèse et un compromis en fait. Toutes les défenses, enfin de toute façon, toutes les défenses sont des compromis de différents aspects du jeu. On ne peut pas satisfaire tous les points que je vais évoquer. Enfin c'est très difficile en tout cas. Donc, euh, donc allez, on va s'y mettre. Donc, on va se prendre une équipe vide et on va s'amuser. Allez, titan, j'ai pas de titan en ce moment, ça tombe bien. Donc, déjà, premier point, les couleurs. Donc, quand vous faites une défense, le but c'est qu'il y ait un représentant de chacune de vos couleurs dans votre défense. Ça pour moi c'est quelque chose, c'est un premier point qui est très important. Pourquoi? Parce que simplement, si vous doublez une couleur, en fait, forcément la couleur opposée va être une couleur de choix pour votre attaquant. Bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais bon, là déjà j'ai mis n'importe comment mes couleurs, et en plus de ça, il va y avoir quelques petites exceptions, enfin on va le voir très vite, hein, euh, il est possible par exemple de mettre deux héros de la couleur opposée au tank sur les flancs. Donc qu'on soit clair sur les appellations, ce que j'appelle tank, c'est lui, ce que j'appelle flank, c'est lui et lui, et ce que j'appelle arrière, c'est eux deux. Voilà. Donc c'est possible de mettre des flanks dans la couleur opposée au tank. Pour moi, c'est moins efficace que de mettre du multicolore. Donc voilà, mon premier conseil, c'est c'est de mettre un héros de chaque couleur. Alors ensuite, bon là j'ai mis n'importe quel héros. Alors je vais juste simplement traiter dès maintenant l'enchaînement des couleurs. Donc non seulement on va mettre un héros de chaque couleur, mais en plus de ça, on va essayer de faire en sorte en fait, surtout, et ça c'est surtout valable aussi pour la GDA, pour les défenses de garde alliance, faites attention à l'ordre de vos couleurs. Là par exemple, mon Balthazar, qu'est-ce qu'il va faire? Mon Balthazar, enfin, qu'est-ce que va faire la personne qui va m'attaquer? La personne qui va m'attaquer, elle va mettre du jaune. Pourquoi? Parce qu'elle a trois rangées de tuiles qui vont être devant mon Balthazar. Donc forcément, c'est intéressant de mettre du jaune plus que d'autres couleurs. Donc, qu'est-ce qui est faible contre le jaune? C'est le jaune. Enfin, je sais pas si vous voyez la logique, mais euh, en gros, là, mon petit Chao, bon, je vais en mettre un autre, je vais pas forcément mettre Chao. Là, mon personnage jaune, il faut idéalement que je le place à côté de mon personnage violet. Pardon. Donc mon personnage jaune, je le mets à côté de mon personnage violet.
Et du coup, bah, mon bleu se retrouverait là par exemple. Donc bon, là on est vraiment sur une problématique de couleur. Ensuite, mon Hansel. Donc là en gros, la personne qui est en face de moi, si elle est intelligente, enfin, elle prend du jaune, et après, elle va avoir de grandes chances de prendre soit du vert, enfin soit de contrer mon vert, donc de prendre du rouge, pardon, soit de prendre du violet. Le problème c'est que le violet est faible contre le violet, donc bah, nécessairement le choix le plus optimal serait de prendre du rouge. Du coup, s'il prend du rouge dans son équipe, pour taper mon Hansel, le mieux en fait c'est que mon personnage bleu se trouve en fait à côté d'Hansel. Comme ça, quand il va essayer de balancer des tuiles sur Hansel, il va sûrement toucher Sonia, mais il va la toucher en faible. Du coup, il va petit à petit charger sa barre de mana. Voilà. Donc en fait, tout ça pour dire qu'il y a un ordre. Alors, on va le voir par la suite, hein, il y a un ordre des CS, des compétences spéciales à respecter, mais déjà, il y a aussi un ordre de couleur qui peut être optimal. Donc il va falloir penser à tout ça. Donc là, l'enchaînement que j'ai montré, c'est un enchaînement qui est possible. Un autre enchaînement qui est pas mal, et qui pour moi est plus optimal, surtout en guerre d'alliance, c'est celui-ci. Donc là, le rouge appelle le bleu, donc je mets mon personnage vert à côté. Le vert appelle le rouge, et donc je finis par un personnage bleu. Et ça, c'est important en fait, surtout en guerre d'alliance. Parce qu'en guerre d'alliance, du coup, vous allez avoir... imaginez que vous avez quelqu'un de faible qui vous attaque, il va réussir à retirer Boltusk avec des héros bleus. Derrière, il va devoir mettre du rouge, et derrière, il va devoir mettre du vert. En fait, enfin, c'est un petit peu ça la logique, c'est que ça va épuiser un petit peu les ressources de votre adversaire. Voilà. Et pour finir la défense, par exemple, ça peut être, ça peut être un très bon enchaînement de couleurs. Sachant que violet, violet, jaune, jaune, violet, c'est pareil. Et ce que j'aime bien dans cet enchaînement de couleurs, c'est que les trois couleurs enfin les trois couleurs rouge, vert et bleu sont, sont utilisées de manière optimale. Tandis que quand on met un tank jaune ou un tank violet, nécessairement il va y avoir une des trois couleurs qui va se retrouver toute seule. Voilà. Bon, ça c'est un premier point. Ensuite, ouais, hein, le pire que vous puissiez faire là niveau couleur, c'est ça. Le pire que vous puissiez faire niveau couleur, c'est ça, c'est doubler la couleur du tank. Ça, c'est vraiment, c'est pas ouf. Alors ensuite, là, je continue un petit peu, du coup, vraiment, je suis parti sur les couleurs, donc je vais le faire. Ça peut être utilisé, mais je trouve par exemple là que c'est pas très optimal. C'est pas très optimal en fait de flanquer dans la couleur opposée au tank, par exemple, hein. C'est pas très optimal de flanquer dans la couleur opposée au tank, pour la simple et bonne raison que, enfin, surtout quand c'est du rouge, du vert ou du bleu. Parce que là, par exemple, si je mets beaucoup de rouge, je suis pas en faible en fait contre le tank. Je suis pas en faible contre Boltusk. Et je vais pouvoir facilement tuer Kashrek et Kaedmon. Le seul truc assez malin, c'est que là on double la couleur verte et qu'on utilise Kashrek qui va donner une résistance face au rouge. Donc ça à la limite ça peut être assez intelligent. Mais si par exemple vous vous retrouvez dans ce cas-là où vous devez doubler le vert, bah, un héros comme Kashrek ça peut être un héros intéressant pour doubler la couleur. Par contre, si je fais la même chose mais avec un enchaînement jaune-violet, on est d'accord, hein, pour l'instant les héros que je mets c'est juste de la merde, hein, c'est juste histoire de faire comprendre pour les couleurs. On est vraiment sur la problématique des couleurs, on verra les héros après. Là cet enchaînement de couleurs pour moi est un peu plus efficace que la défense précédente, pour la simple et bonne raison que Gretel appelle le violet, et du coup vous vous retrouvez face à deux tanks violets, enfin à deux flancs violets. Et du coup, bah, nécessairement, vous allez très facilement tomber Gretel,
mais par contre, vous allez très difficilement du coup tomber Balthazar parce que vous aurez beaucoup de héros violets. Et faut regarder aussi, bon là je commence un petit peu à déborder sur le sujet des héros, mais par exemple, un héros comme Ursena qui renvoie les compétences jaunes, ça peut être très très intéressant de la mettre quand vous devez doubler la couleur. Alors je dis bien quand vous devez, je dis pas que que faut forcément doubler la couleur quand vous mettez Ursena, je dis juste que c'est intéressant de mettre Ursena si vous avez à doubler la couleur. Et quand je dis devoir, bah, c'est souvent, il y a des gens qui obtiennent plus de héros 5 étoiles dans une couleur que dans une autre, ou alors qui tombent vraiment sur des héros 5 étoiles qui sont pas ouf en défense, et du coup ils préfèrent mettre deux héros, enfin doubler une couleur pour mettre deux héros bons. Et ça, encore une fois, ça fait partie du compromis que je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Ensuite, le choix des héros. Alors, le tank, en général, il faudra regarder la valeur de défense de vos héros. Un tank, si vous mettez par exemple, et là j'en ai vraiment pas mal des exemples là. Alors bon, Muggy c'en est un, bon là il n'est pas évolué, mais bon, on voit déjà à ses stats à vide qu'il n'a pas de défense, pas de point de vie. Donc voilà, ça vous oubliez par exemple. Un héros comme Colin par exemple, il est assez faible en défense, donc c'est pas très très intéressant de le mettre. Et par exemple aussi un héros comme Aslar, bon je vais mettre la version niveau 1, l'autre est plus haut. Bah, c'est pareil en fait, Aslar, même au max, bon, je vais vous le montrer quand même, même au maximum, il n'est pas vraiment très robuste quoi. Là, Aslar en tank, 625, il prend 3 tuiles bleues sur un mono, il meurt, il prend même peut-être sur un 4-1, c'est vraiment pas ouf. Donc voilà, le tank en général, essayez de choisir quelqu'un de robuste. Le flank, ça peut être par exemple un soigneur. Attendez, on va prendre quelqu'un de robuste. Le tank, ça peut être un soigneur. Je trouve que un des meilleurs placements, par exemple, de Vivica, c'est en flank. À l'arrière, ça va être trop tard. En fait, ceux qui sont à l'arrière, ce sont les derniers survivants en général. Donc, ce sont des héros. Il faut qu'ils fassent en fait quelque chose qui change la donne en fait. Donc, les héros qui sont à l'arrière, c'est pour ça d'ailleurs qu'on met notre petite mère Noël, qu'on la met à l'arrière. C'est un héros qui va changer la donne, qui va peu être touché, et si le raid dure en longueur, par contre, elle peut complètement casser le raid, et casser le cours du raid. Et par exemple, un héros comme Aslar, c'est aussi très bien de le mettre à l'arrière. Parce que il va... alors, en l'occurrence, Aslar peut aussi se mettre en flank. Vu qu'il est lent, le problème des lents à l'arrière, en fait, c'est qu'ils vont quasiment... Enfin, ils vont se déclencher dans un raid sur 3 quoi. Un raid sur 4 peut-être. Donc ça, faut avoir conscience de ça. Mais, euh, mais bon, voilà, à l'arrière, aussi, on peut mettre des cogneurs rapides. Les cogneurs rapides, ils vont avoir besoin de peu de tuiles pour se déclencher. Donc le moindre petit combo qu'il va y avoir, ils vont déclencher leur pouvoir et faire quelque chose. Si en plus, à la fin, la personne en face de vous peine à récupérer des tuiles pour tuer votre arrière, bah, votre arrière va vite se charger et tuer les personnages un par un si c'est des cogneurs rapides. Donc voilà. Donc en résumé, le tank, un héros robuste. Le flank, aussi des héros qui marchent très bien en flank, c'est par exemple des faiseurs de tombes, ce genre de héros que je n'ai pas, mais qui vont en fait recevoir assez de tuiles pour se charger, et en plus ils sont assez robustes pour tenir le flanc pendant assez longtemps et du coup protéger les arrières. De manière générale, un héros robuste sera toujours bien dans une défense. Voilà. Ah oui, tiens, aussi un héros dont je peux parler, c'est Gardien Chouette. Un Gardien Chouette, oui, il est robuste, mais par contre, ne l'utilisez pas en tank. Le principe de Gardien Chouette, c'est que plus il a d'alliés morts autour de lui, et plus il fait de dégâts. Donc le but, c'est de le mettre dans un coin. S'il se déclenche, il va sûrement y avoir un, 2, 3 héros, voire même 4 morts autour de lui, il va complètement détruire le raid.
Et bon, par contre, enfin, souvent il va pas se déclencher parce que c'est un héros très lent. Voilà. Autre chose dont on va faire attention quand on va construire la défense, c'est ce qu'on appelle les synergies. Donc c'est par exemple, allez, on va faire une synergie par exemple mauvaise. Voilà. Ensuite, tac. Bon, en plus je double la couleur du tank, hein, c'est pas ouf. Et... Ah, je peux même faire un truc encore mieux. Voilà. Et bon, là on va mettre quelque chose comme ça. Bon. Ce genre de défense. Bon, premier problème, ça va pas du tout. Les deux héros de la même couleur. Euh, Ensuite, il faut bien avoir conscience que vos héros vont souvent se déclencher de la manière suivante. Donc, en fonction aussi de la vitesse de mana, faut faire attention à ce que je dis. Mais en général, le premier à déclencher sa CS, ça va être le tank. Parce que le tank, c'est celui qui est le plus sollicité. C'est celui qui va recevoir le plus de tuiles, donc normalement qui va se charger le plus vite. Si vous n'avez pas vu mon épisode là qui parle de comment se charge la mana, vous pouvez le voir, tout est expliqué dedans. Euh, Ensuite, les flancs vont faire leur pouvoir, et puis les arrières. Et les CS, alors imaginons que la personne en face de vous a un énorme combo, mais que dans son combo, il n'y a quasiment aucune tuile de la couleur qu'il a mis dans ses attaquants. Vous avez vos CS, donc tous vos pouvoirs vont se charger et vos CS vont se déclencher de gauche à droite. Donc là, dans mon cas, c'est pas très très malin de placer Gaderus et Isarnia à cet endroit-là en fait. Parce que là, Aslar va se déclencher, Sartana va se déclencher, Marjana va se déclencher, et seulement après, l'attaque de Marjana va être augmentée et la défense des ennemis va être diminuée. Donc au moins, la moindre des choses, pardon, c'est de faire cet ordre-là en fait. Voilà, au moins là on a Isarnia qui casse la... Alors pourquoi je mets pas Isarnia à la place de Gaderus? Gaderus, il a eu un rayon d'action de 3 héros, enfin de 2 héros autour de lui en fait. Donc Gaderus, je vais pas le mettre dans un coin. Si ça avait été Boltusk, même de manière générale, les soigneurs dans les coins, c'est pas forcément super ouf. Sauf Mère Noël et Albériche. Voilà. Que dire de plus? En fait, ouais, c'est assez complexe. Enfin, là, je me rends compte en le faisant, hein, le sujet est assez complexe parce que vraiment chaque héros a ses particularités. Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est ça, c'est au niveau lenteur. Là, ma défense, c'est pas une bonne défense. Pourquoi? J'ai un lent ici, un lent ici, un lent ici, seulement deux rapides. Donc là, en fait, dans mes raids, il y a Marjana, Sartana qui vont avoir beaucoup de chances de se déclencher, mais les trois autres vont pas forcément beaucoup se déclencher. Donc faites attention à limiter le nombre de lents dans vos défenses, si possible. Après, des fois, on est contraint par notre deck, hein, j'entends bien. Les moyens, pareil, ne pas trop en abuser. Bon, des fois, bah, moi, en ce moment, je suis pas... En ce moment, je suis pas... ma défense n'est pas ultra bien, parce que j'ai deux moyens ici, un lent ici. Donc ma défense est plutôt lente, de manière générale. Tiens, je peux vous dire comment j'ai construit ma défense. Pourquoi j'ai choisi Thorn plutôt que par exemple Isarnia? J'ai choisi Thorn parce que c'est mon héros le plus robuste, euh, hormis la Mère Noël, mais bon, la Mère Noël, on va pas l'utiliser en tank, parce que si ça va être la première à mourir, donc elle va ressusciter personne si elle fait sa CS, et, euh, et après elle va mourir sans pouvoir ressusciter personne. Donc c'est pour ça que la Mère Noël se met en coin. Marjana parce qu'elle est rapide, donc Aslar pareil fait beaucoup plus de dégâts, mais il a beaucoup moins de chances de se déclencher, donc je préfère Marjana qui a une valeur plus sûre. Léonidas, j'ai que Vivica comme autre choix. J'ai déjà Mère Noël comme soigneur.
honnêtement, je pense qu'un soigneur dans une défense, c'est largement assez. Et même des fois, des défenses sans soigneur, ça peut être très efficace, hein. Par exemple, avec des héros comme Aegir, c'est monstrueux en fait. Aegir, bah, il fait que quand vos héros vont taper, ils vont se soigner petit à petit. Donc voilà. Et puis même, hein, je préfère globalement une défense rapide sans soigneur qu'une défense lente avec soigneur. Voilà, donc je trouve que vraiment la rapidité, ça doit être un critère de choix. Donc Mère Noël, Sartana. Bon, de toute façon, dans ces couleurs-là, j'ai pas trop d'autres choix. Bon, j'aurais pu mettre Liana. Mais à une époque, justement, quand j'avais pas encore mon Léonidas, en défense de guerre, je mettais quelque chose qui ressemblait à ça. Alors peut-être que l'ordre des couleurs était différent. Non, non, je crois que c'était ça. Sauf, ah oui, non, on n'était pas en tank bleu, donc on était en tank rouge, mais bon, ça ressemblait à ça. Et du coup, bah, je préférais dégager la Mère Noël pour avoir une défense plus rapide, que mettre la Mère Noël, qui est quand même un héros super fort, et me retrouver avec deux soigneurs, et au final, qu'est-ce que va faire votre adversaire? Il va simplement charger sa mana sur vos soigneurs. Il suffit qu'il prenne un Caïdmon dans le lot, il balance Caïdmon, et ensuite il balance CCS, et vous détruit votre team. En fait, je pense que ça, c'est vraiment un point important pour, euh, pour construire votre défense. Il faut essayer de se projeter dans comment est-ce que le raid va se passer. Comment est-ce que l'autre va m'attaquer? Si je mets ça, comment est-ce que l'autre va m'attaquer? Donc, ce qu'on peut faire là maintenant, on va pendant 5 minutes, regarder un petit peu des défenses du top et regarder leurs faiblesses. Alors ça c'est une excellente défense. Mais alors vraiment, il y a peut-être qu'un petit truc que j'y reprocherais, c'est l'enchaînement des couleurs. C'est que j'aurais mis Kageburado à côté de Poséidon. J'aurais mis aussi Kageburato en flank, peut-être à la place de Zéline ou de Zimkita, je sais pas trop. Mais oh, ouais, peut-être que j'aurais mis Zimkita. euh, Enfin non, Zéline en fait. Zéline à la place de Poséidon. Et Kageburado à la place de Zéline. En gros, j'aurais fait Zéline, Zimkita, Aegir, Kageburado, Poséidon. Pourquoi? Parce que Kageburado en flank est monstrueux. Bon, Aegir, incontestablement, c'est un des meilleurs tanks du jeu, hein. Comme je vous l'ai expliqué, le fait qu'il permette à ses alliés de se soigner, c'est monstrueux. C'est vrai, enfin, c'est tout simplement monstrueux. En plus, là, il a 9 d'emblèmes. Enfin, le truc, il a 859 et 1500. Bon, bref, c'est monstrueux. En plus, avec le bonus paladin qui va s'ajouter là-dessus. Ça, c'est vraiment une défense énorme. Mais voilà, moi, j'inverserai un petit peu. Kageburado, c'est un des meilleurs flanks. Il n'y a vraiment aucune question. En fait, les très rapides, de manière générale, sont bons en tank et en flank. Après, au niveau de leurs stats, pour l'instant, bah, Faiseur de Tombe et Kageborado, qui sont les deux très rapides. Ah non, il y a aussi Margaret, mais bon, Margaret, je l'utiliserai pas en défense perso. Mais bon, Kageborado et Faiseur de Tombe sont tous les deux très rapides, mais ont des stats un peu faibles, je dirais, en défense, et donc peuvent être mis plutôt, sont meilleurs en flank. Après, voilà, clairement, dans une défense guerre, ou même dans vos défenses, si votre héros le plus robuste c'est Faiseur de Tombe, en tank, ça fera largement l'affaire. Ça se déclenchera dans beaucoup de raids. Donc voilà pour cette défense, on peut regarder le deuxième. Alors une petite défense à la Guenièvre, il met Guenièvre, à côté directement il met Kiona, donc là il respecte vraiment l'ordre des couleurs. Vous voyez là, il n'y a pas beaucoup de soins, hein, Bon, il y a Guenièvre qui soigne, hein, mais... Et le reste c'est du rapide. Pardon, si, il y a Ariel aussi. Ouais, mais bon, c'est Guenièvre. En vrai là, juste parce que c'est Guenièvre et que du coup Ariel va redonner de la régénération de mana à tout le monde, cette défense va être très difficile à passer. Surtout que tous les héros sont assez robustes. Mais bon, là par exemple, à la place de ça, on met un Mani, enfin pas un Mani en coin comme ça, puisque Mani a un rayon d'action de 3 personnes, mais un cogneur rapide à la place d'Ariel, ça peut aussi largement faire l'affaire. On va regarder un petit peu. Ça c'est une bonne défense. Par contre, le vert est doublé. Moi je pars en rouge là-dessus.
Donc pour moi, là, il y a quand même une faiblesse, dans le sens où euh, s'il veut doubler, et moi je l'ai fait à un moment de mettre Liana comme ça, Liana et Mère Noël, parce que j'étais un peu obligé. S'il veut doubler en fait la couleur verte, ce que je conseille là, c'est de mettre un tank bleu. C'est de mettre Percé au centre. Surtout que Percé est pas si dégueulasse en défense, et même un peu meilleur, je dirais, que Marjana. Donc là, je mettrais à sa place, je mettrais Percé au centre. Ça fait que les gens. Non, attends, je suis en train de dire n'importe quoi en fait. Non, non, c'est bien, non, c'est bien Marjana. Non, c'est justement, ça a été réfléchi. Du coup, Marjana appelle le bleu, et du coup, la personne va être obligée de mettre du bleu, et va se retrouver à la fin à devoir terminer des persos verts en plus, dont une qui est ultra robuste, avec des persos bleus. Donc non, non, c'est bien réfléchi. Là, donc c'est un doublage de couleurs réfléchi. Alors, Kunshen, si vous l'avez, c'est vraiment un des meilleurs tanks pour moi pour le moment. Pareil, les héros lents, si vous pouvez les mettre en tank, donc s'ils sont assez robustes pour être mis en tank, c'est bien de les mettre en tank. Parce qu'un lent trop sur un côté a peu de chances de se déclencher. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur sa défense? Un seul soigneur, mais en plus à Aegir. Là, ça, c'est une défense qui fait quand même pas beaucoup de dégâts. Le seul truc, c'est que y a Kunshen qui réduit la défense, donc sur des héros qui font de base pas trop de dégâts, ils vont quand même en faire pas trop. Enfin, ils vont en faire un peu plus que la normale, quoi. Avec une réduction de défense de... Ah, c'est 34%? J'aurais pensé que c'était plus. Mais bon, enfin, ça c'est vraiment une bonne défense. Là, pour moi, il y a un petit problème dans cette défense. Alors certes, hein, Missandra et Faiseur de Tombe sont tous les deux des très bons flanqueurs, mais là, je mettrais Kiona en flanc, hein. En plus, elle est moyenne, donc je mettrais Missandra en coin, je pense. Pour avoir l'enchaînement, plus avec Faiseur de Tombe, l'enchaînement rouge-vert. Bon bref, je vais peut-être pas faire trop de défense. Ce que je vais faire de toute façon, c'est que je referai des sessions raid, c'est sûr. Je ferai des sessions GDA. Enfin, j'espère pouvoir filmer bientôt une GDA. Là. Chaque fois je dis ça, mais j'espère le faire bientôt. J'espère que ces quelques conseils sur la défense vous auront aidé, que je vous ai pas juste simplement brouillé l'esprit. C'est possible, hein. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, c'est un sujet assez touchy, donc je pourrais refaire un épisode dessus. Soit faire de l'analyse de défense, soit repartir sur des choses un peu plus généralistes. Tiens, voilà, ouais, ça pour moi, j'y vais en mono vert et normalement ça passe pas mal. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a son lent au centre et qu'à côté il a que des rapides. Bon, bref, j'étais en train de finir ma vidéo en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donnez des commentaires. N'hésitez pas à me dire bah, justement s'il y avait un peu des lacunes dans cette vidéo. Et j'essaierai de les combler dans une prochaine. Et, euh, et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, bon jeu à tous et puis à la prochaine.